Il y a 2 produits qui ont été testés et si tu les as pris, il faut vite aller voir un médecin parce que c'est dangereux. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Des compléments alimentaires pour perdre du poids. C'est chaud, c'est très très chaud. Donc on va parler du Clénox et du Stanox. Alors déjà, d'où ça part? Tu vois, tu sais comment ça marche un petit peu les articles. Hein. Tu as un média qui va faire un article qui a la possibilité de... Voilà, c'est un article qui peut faire buzzer, qui peut marcher. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, tu as plein de sites ensuite qui vont s'amuser à copier cet article-là et puis à diffuser la bonne parole. En l'occurrence, ceux-là, ils disent que la NSM, alors qu'est-ce que c'est que la NSM? Alors je sais ce que c'est, j'ai toujours du mal à le dire, donc je le lis. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Alors en gros, c'est eux qui font des tests, etc., des analyses, et puis qui mettent en alerte s'il y a des choses détectées qui peuvent être dangereuses pour la santé ou pas, tu vois, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? L'article, déjà, les articles que tu as trouvés sur Google, là, facilement, ils vont te dire, par rapport que cette agence-là, a détecté que des anabolisants, Clénox et Stanox 10, contiennent des substances interdites. Bon, déjà, dans le titre, tu te dis, c'est bizarre, anabolisant qui contient des substances interdites, par définition, oui. Oui, mais rappelle-toi, si tu suis mes vidéos, on prend la protéine c'est censé être aussi anabolisant, c'est peut-être à construire du muscle, tu vois. Donc, mais bon, dans le sens commun, quand on entend, c'est anabolisant, on pense tout de suite à produit dopant, produit interdit, par définition, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'ils disent des articles? Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose à chaque fois. Hein. Tu vois, là, j'ai pris un article du quotidien du médecin.fr, donc t'as des médias traditionnels qui l'ont partagé exactement pareil, hein, tu vois. Ils disent en fait que la NMS a retrouvé donc des substances interdites et non autorisées et dangereuses pour la santé. Alors dans quel produit justement? Donc dans le Clénox et alors comment ils appellent ça? Le Stanox 10, tu vois. Bon, ok. Alors c'est 2 produits de la société, pareil, Pacific Pharmaceutical Company et la marque c'est Malay Tiger. Alors moi je suis pas débile parce que voilà, je connais un petit peu le milieu des fruits. Je sais pas, tu fais comme tout le monde, tu tapes Malay Tiger sur Google, voilà, tu tombes directement sur produits stéroïdes, produits dopants, etc. machin. Donc logiquement, c'est une marque qui vend des produits dopants, des stéroïdes anabolisants, etc., etc., etc. Donc après ensuite l'article t'explique qu'effectivement il y a des risques graves si tu utilises ces produits-là, des risques cardiaques, etc. Mais moi, tu me connais, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais à la source parce que des fois les médias un petit peu, tu sais, ils mettent les gros titres et puis ensuite, voilà, ça modifie un peu l'intitulé de l'article initial. Donc, je suis parti voir la source. Donc, je suis parti voir sur le site de la nsmsanté.fr. Donc, en gros, ils se sont rendus compte que des gens achetaient ces produits-là pour perdre du poids, donc des sportifs, etc., pour maigrir. Et donc, ils ont décidé d'analyser ces produits. Ok. Je le rappelle, ces produits-là, si tu les achètes, donc cette marque Malay Tiger, tu sais très très bien, dans ce cas, d'où ça sort, ce que c'est. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si tu allais sur un site de compléments alimentaires et que là on te disait, attention, tu prends un beurre de graisse qui est autorisé. Pourquoi? Parce que ça contient des acides aminés, tu vois, un peu de caféine, un peu de ceci, un peu de cela. Et si on trouve des substances interdites, là, oui, d'accord, tu fais un article qui te dit, attention, vous achetez des produits dopants sans savoir. Ok, mais là, logiquement, tu vas sur un site qui en vend des produits dopants. Donc les sportifs qui en achètent, et logiquement, ils le savent. Bon, je suis parti voir donc sur leur site. Alors déjà, ils disent que ça provient donc de Malay Tiger. C'est vendu sur un site qui est basé, je crois, en Afghanistan, un truc comme ça, tu vois. Alors, évidemment, le lambda qui tape ça sur Internet, qui tombe sur ce produit-là, parce qu'un tel lui a dit, tiens, je connais Clénox, c'est super, vas-y, il va taper dessus, il va taper Google, et puis il va tomber sur... forcément, il tombera sur des sites de stéroïdes, hein. Faut pas en plus... faites le test, hein, tapez ça, vous allez voir, tout de suite, après les articles, vous allez voir des sites de stéroïdes en ligne qui en vendent. Ok. Mais après, ceux qui peuvent se faire avoir, effectivement, s'ils tombent directement sur Pacific Pharmaceutical Company, ils vont se dire, ouais, c'est un truc sérieux et tout, médicaments, machin. Donc, effectivement, ils peuvent se faire un petit peu berner parce que certaines personnes croient à tort que tout ce qui est dans une pharmacie, finalement, c'est peut-être moins dangereux que d'acheter des produits dans d'autres sites. Alors, peut-être, effectivement, au niveau des normes d'hygiène, etc., mais toujours est-il que tu prends des produits médicamenteux, si tu les prends, tu n'as pas besoin de les prendre, et puis tu respectes pas la posologie, je veux dire, c'est dangereux. Donc voilà. Alors, ils ont trouvé quoi? Donc sur les produits, donc la marque Clénox, ils montrent la présence de clenbutérol. Donc le clenbutérol, tu vois, c'est un produit, c'est une substance qui est utilisée par les bodybuilders, notamment, à la base c'est un usage vétérinaire, hein, tu vois. C'est utilisé notamment, je vais faire un résumé, hein, je vais pas faire un cours, ça sert à rien, mais en gros c'est pour les phases de sèche. Quand je dis sèche, c'est pas perdre du poids, hein, tu vois, c'est quand tu es en phase de compétition, tu veux vraiment virer tout ce qu'il y a à virer, tu vas utiliser ça. Et donc ils ont trouvé que
il y a une teneur de 0,22 mg par unité pour une teneur annoncée sur le conditionnement secondaire de 0,04. Donc finalement, tu en as un peu plus que ce qui était annoncé. Bon, c'est ce que je comprends. Hein. Si jamais j'ai mal compris ce truc-là, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Pour le stanozol, alors vous le connaissez aussi sous le nom de Winstrol, c'est pareil, hein, c'est utilisé aussi par les bodybuilders pour à peu près la même raison. Ça peut être utilisé pour des phases de prise de masse, etc. Je vais pas faire un cours là-dessus parce que d'abord j'ai pas les compétences et de toute façon c'est pas le but de cette vidéo-là. Teneur qui a été découverte de 0,6 mg de ce produit-là à l'intérieur de chaque comprimé, alors que c'était annoncé 10 mg. Donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, au niveau des concentrations, tu as du dosage, surdosage et du sous-dosage, tu vois. Donc ça, c'est partout pareil de toute façon. Dans les compléments alimentaires, c'est la même chose. Hein. C'est pas parce que c'est écrit sur une boîte tant de grammes que tu auras forcément tant de grammes dans ton complément. Voilà. Bon, ok. Il précise effectivement que le clenbuterol et le stanozol sont interdits par l'Agence mondiale antidopage. Effectivement, et c'est même interdit tout court. Je veux dire, voilà. Tout ce qui est vendu sur ces sites-là, c'est strictement interdit. Tu vois, ce sont des produits à usage des fois vétérinaire, médical, qui sont détournés de leur fonction première. Je vous le rappelle, c'est ça que font ceux qui prennent des produits dopants. Ils prennent des choses qui ne sont pas à la base faites pour eux, mais ils détournent leur fonction pour atteindre leurs objectifs personnels, à savoir développement de la masse musculaire, perte de graisse, etc., etc., augmenter la qualité, je sais pas, enfin, tellement de choses que... Hein. Mais je le rappelle, ça reste dangereux. Bon, ok. Je résume. Donc en fait, en gros, les mecs, ils font des articles de journaux pour t'apprendre que, attention, ce que tu achètes sur des sites qui vendent des produits illégaux, et à l'intérieur se trouvent des choses dangereuses. Oui, eh ben, comme tout ce qui est vendu sur ce site, tout est dangereux. Donc tu vois, ça fait un peu rire. Encore une fois, c'est pas un article qui va te dire sur tel site de complément alimentaire, une marque très très connue, on a trouvé ceci, cela, attention, c'est dangereux. Non, tu vois un petit peu le truc. C'est complètement con, je trouve. Deux choses à dénoncer en fait à travers, c'est qu'encore une fois, les journalistes, ils te pondent un truc, ça va encore créer un amalgame avec les compléments alimentaires. Ça a déjà commencé d'ailleurs ça dans les commentaires. Parce que les gens, ils pensent que ce sont des brûleurs de graisse, ils pensent que ce sont des... Voilà, tu as brûleurs de graisse, tu vas sur Google, brûleurs de graisse, donc ils pensent que ça, c'est des brûleurs de graisse, et puis ils vont tomber sur des produits de compléments alimentaires, brûleurs de graisse, pour eux, ça va être la même chose, tu vois, ils vont faire des raccourcis, donc c'est un peu dommage. Encore une fois, c'est complètement con, je trouve, de base, de dire que attention, danger, parce que ils vendent ceci, puis en plus à l'intérieur il y a des trucs dopants. Oui, parce que c'est normal, ce sont des sites, des marques qui sont reconnues dans le milieu et par les consommateurs comme étant revendeurs de produits dopants. Voilà. Maintenant, je dénonce encore une fois le fait aussi qu'il faudrait peut-être aussi s'intéresser justement à ces fameux xénoandrogènes et tout ça qui modifient les noms à une lettre près et dont les noms ressemblent un petit peu comme là, hein, Clénox, clenbuterol, tu vois. Ça peut créer encore une fois l'amalgame, ça peut tromper le consommateur. Alors, surtout, certains vont me dire, ah, ils ont qu'à être moins cons. Ouais, c'est sûr. Mais en attendant, certains n'ont pas forcément toutes les compétences pour rechercher sur Internet des choses, hein, parce que je le vois bien à chaque fois quand je reçois des questions tous les jours la même chose. Je me dis que les mecs ils connaissent pas la fonction Google. Et pourtant Google est ton ami, hein, crois-moi. Donc voilà, faut pas juger, mais ça existe. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Mais maintenant voilà, m'envoyer ce genre d'article pour me dire ah t'as vu ce qu'ils ont découvert, il y a rien de surprenant les gars. Au bout d'un moment, c'est un site qui vend des produits dopants. Hein. Donc encore une fois, pour tout ce qui est brûleur de graisse, etc., ne vous faites pas avoir. Je sais que l'été va arriver, les premières chaleurs commencent à arriver, même en sud, là ça commence à faire chaud. Ne vous précipitez pas vers ces pilules miracles, d'accord? Parce que, encore une fois, je le répète, ça fait 40 fois que je le répète, et même si on en utilise un risque et péril, c'est pas à suivre. J'ai encore fait une vidéo qui résume tout ça, hein, rappelez-vous. Mais je veux dire que par là que ça se fait sur le long terme. C'est une diète. D'ailleurs, soyez cohérents. Vous n'avez pas les compétences, faites-vous encadrer quelques temps, allez voir des bonnes vidéos sur les sites, commencez à être curieux, mais commencez pas à vous jeter sur ce genre de produits-là. Parce que ce soit des brûleurs de graisse, donc les compléments alimentaires qui sont parfaitement autorisés, c'est une aide. Pourquoi pas, ça peut vous donner un petit plus, mais ce qui va faire l'essentiel de la chose, c'est la diète avant tout. Il faut avoir une nutrition adaptée à votre dépenses caloriques journalières. Il faut avoir aussi une dépense calorique, donc pratiquer une activité sportive, pas forcément la musculation, hein, vous pouvez faire n'importe quoi, mais voilà, c'est après ça, ce genre de choses là, tout ce qui est ces produits, c'est qu'on présente comme des pilules miracles, parce que certains sites ils les vendent comme ça, hein, comme tel, hein, des produits, des pilules miracles, sur des forums, il y a des faux avis, sur des revendeurs en fait qui sont passés pour des consommateurs, hein, des profils nouveaux avec un ou deux messages qui vont te faire croire que ouais regarde ça, j'ai pris ça, sauf que ça peut créer des troubles. C'est pas des
des bonbons. Même si le dosage, par exemple, le Clénox est faible, si on prend plusieurs par jour, tu peux avoir les mêmes troubles. Tu peux finir le sto, voire pire, tu peux mourir. Donc, au lieu de prendre ces choses-là et puis de vous faire avoir encore, parce qu'il y aura des sites qui vont vous proposer ça, des publicités, etc., éphémères, parce que évidemment, c'était illégal, donc ça va disparaître rapidement sur Facebook. Essayez plutôt de vous concentrer sur le long terme. Hein. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez avoir une silhouette que vous rêvez, c'est pas facile, je sais. Mais commencez déjà par vous enseigner dès à présent. Faites-vous encadrer par des coachs éventuellement si vous voulez, si vous avez les moyens. Il y a de tous les prix, hein, il suffit de chercher. Ou alors encore une fois sur internet, il y a des chaînes YouTube, il y a des sites d'information qui existent, qui sont corrects et qui peuvent vous aider déjà à avoir les bases. Et petit à petit, tester sur vous et petit à petit essayer un petit peu d'apprendre à vous connaître et ensuite élaborer votre propre programme. Voilà. Encore une fois, c'est pas que le monde de la musculation. Un genre de produit là, c'est utilisé par tout le monde, par tous les sportifs. Mais encore une fois, rien d'étonnant là-dedans. Donc après, c'est alarmiste, oui et non, parce que certains m'ont dit, ouais, tout de suite, ils ont dit, allez consulter le médecin, etc. Mais ils ont raison, parce que les gens qui ont consommé ça sans savoir vraiment ce que c'était, qui ont des troubles, ils ne savent pas forcément d'où ça sort, et ben au moins, là, voilà, on les a informés, et mais bon, genre de site, hein, c'est basé en plus à péter au schnock, franchement, à éviter, clairement, à éviter. C'est une vidéo, encore une fois, pour rappeler que les médias aiment bien aussi un petit peu chercher le buzz. Mais là, il y a le buzz, je veux dire, il y a rien. C'est tout à fait logique, normal. Et je suis même étonné que dans ce cas-là, ils auraient fait ils feraient mieux de tester. C'est comme s'ils sortaient nous avons analysé des 4 revendeurs de stéroïdes. Nous avons trouvé dans ces stéroïdes des produits dopants et interdits. Bah ouais, je veux dire, c'est tellement logique. Enfin, j'ai pas compris le pourquoi du comment. Peut-être qu'il y a eu des cas de malaise, etc. Et peut-être que les gens, des lambda, entre guillemets, ont dit, bon, on a acheté ça à tel endroit. Ils se sont intéressés dessus, à ce cas-là, parce que c'est peut-être des produits très, très populaires. Mais rien de surprenant. Ce qu'on apprend, par contre, encore une fois, c'est qu'on se fait, là aussi, carotte. Et ça, c'est pas nouveau. De toute façon, je le savais très, très bien. Donc voilà. On a fait une vidéo sur la sèche, etc. avec plusieurs youtubeurs. Tu peux en retrouver. Je la mettrai d'ailleurs en lien, pour avoir des petits conseils, des avis, etc. Mais toi, comment tu fais? Comment tu te prépares pour l'été? Est-ce que tu vises, t'as commencé maintenant? Est-ce que tu t'entraînes depuis longtemps ou pas? Quelles sont tes astuces pour perdre du poids? Si tu as des sites, si tu as des conseils, n'hésite pas à les mettre en lien. Voilà, à bientôt.